Bonjour à tous et bienvenue. Enfin une vidéo en jouet, me direz-vous. Mais en l'occurrence, voici mon 6e ouvrage de Beautiful Game qui sort officiellement ce vendredi 13 novembre en version physique et électronique. Alors c'est un projet long de 2 ans qui sort aux éditions Exuvie, un éditeur indépendant, et on a mis énormément d'amour. Rien que la couverture réalisée par Mourad Soubaï, un artiste yéménite, un peu le Banksy yéménite, qui d'ailleurs aujourd'hui est en France, qui représente un membre de sa famille, fan de football et malheureusement enrôlé dans une milice bien trop jeune à l'adolescence et qui en est mort quelques mois après. Alors dit ainsi, ça donnerait l'impression que c'est un livre tragique et dramatique, il y a un peu de ça, mais ce n'est pas un livre, comme certains pourraient l'imaginer, de magouille ou que sais-je, non. C'est un mélange, si vous voulez, de Galère Football Club, mon premier ouvrage qui racontait le destin cabossé de footballeurs francophones à travers le monde, c'était un peu l'autre football, avec mon dernier ouvrage, La Mano Negra, qui présentait une face un petit peu sombre. Je ne sais pas si j'ai une capacité à lire la noirceur d'âme chez les gens, mais The Beautiful Game, c'est un peu ça, c'est-à-dire des chapitres qui se suivent, il y en a 19, un prologue, un épilogue, de manière romancée. C'est un Galère Football Club un peu romancé, qui met au centre de tout les histoires et le destin de joueurs, d'entraîneurs. Ils sont plus de 70 à avoir témoigné de Cuba au Yémen, en passant par le Népal, l'Afghanistan, le Cambodge, ou que sais-je encore. Ce livre, en fait, c'est plus que du foot. C'est foot, guerre et politique. C'est des footballeurs face au destin. Et on a mis énormément d'amour, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que vous avez même des illustrations par Marion au milieu. C'est également cartographié, afin, regardez, de bien voir. Le papier et tout. C'est un livre qui est long aussi, dont je suis très fier, qui est donc disponible, comme je vous le dis, en version physique et en version numérique. Sauf que chaque livre, normalement, c'est mon 6e, je vais en France quelques temps pour faire un petit peu de promotion et tout. Mais avec les conditions qu'on a actuellement, c'est compliqué. Même les librairies sont fermées, il y a plein de choses qui sont compliquées. Donc ma meilleure promotion, j'ai envie de dire, c'est vous. C'est également cette chaîne-là. Et justement, on fait une offre spéciale sur le site de mon éditeur, Exuvie, qui fait les envois, parce que le livre est évidemment déjà disponible, et même pour l'étranger. C'est-à-dire que pendant une semaine, pour ceux qui habitent en Belgique, en Suisse ou que sais-je, on a un forfait à 5 € afin de le recevoir. Normalement, ça coûte plus à l'éditeur, mais ce sera toujours mieux pour l'éditeur et pour nous, vu qu'on est dans l'indépendance totale, qu'une commande sur Amazon ou que sais-je encore. Évidemment, le livre est dispo sur Amazon pour ceux que ça arrange, sur la Fnac, normalement Click and Collect également avec les librairies, mais même pour ceux qui habitent plus loin. En Maghreb, il y a un forfait à 7 €, au Canada à 7 €, aux États-Unis à 7 €, en Afrique à 7 €. Évidemment, l'éditeur, normalement, ça le coûte plus cher, mais on a envie que ce livre, il se diffuse, parce que c'est pas uniquement que j'ai passé des nuits blanches et tout, c'est que c'est de l'amour. Je ne peux pas résumer le livre autrement à part de l'amour. Et pour tout cela, vu que je ne peux pas venir, normalement j'avais l'habitude d'organiser également une conférence ou deux apparemment en rencontre avec les gens, bah là on va changer un peu les règles du jeu. Et pendant que certains vont faire des lives sur Twitch, etc. et tout, nous on va faire un truc différent. On va faire des lives privés sur Zoom. Pour ça, il faut écrire un mail, marketing@exuvie.fr. C'est dans la description, c'est dans le premier commentaire. Écrivez ça, puisqu'on va faire des conférences privées avec les lecteurs et tout. Donc vous avez qu'à envoyer ce mail-là, vous aurez ensuite des dates. Ça veut dire des conférences où on va pouvoir tranquillement parler pendant 1 ou 2 heures. Donc vous pourrez me poser toutes vos questions, etc. Et on va essayer, même si on ne peut pas se rencontrer, de faire un petit événement et de faire du partage autour de ce livre-là. Parce que comme je vous le dis, ce sont avant tout des histoires et j'ai envie de vous les partager, j'ai envie également de vous écouter. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, il y aura plusieurs conférences, dont une spéciale pour le Nurchi. Les intéressés comprendront. Marketing@exuvie.fr. Pour tout le reste, en fait, au lieu de parler et que sais-je encore, je vais simplement vous laisser avec un espèce de trailer. Alors c'est fait évidemment avec les moyens du bord. Je remercie d'ailleurs Matt Digan, un cinéaste et un anglais avec lequel je travaillais pour un documentaire autour du football cubain, qui m'a gentiment permis d'utiliser quelques images. Alors évidemment, c'est fait de manière très artisanale, très maison. Je vous laisse avec ça, en compagnie de ces Irakiens qui ont été malheureusement dirigés par Oudaï, et que sais-je encore. Je vous remercie vraiment pour le soutien, n'hésitez pas à le commander tout de suite et à le lire, soyez curieux, parce que ce livre-là, au final, c'est pas uniquement de grandes histoires. Pour tous les amoureux du foot et même ailleurs, c'est pour montrer que la vie, parfois, elle tient à ça, et que des fois, elle tient simplement dans un ballon de football. Un grand merci à tous, et bon visionnage. So, it was nice to play national team, but many times we play under pressure. Yeah, it was terrible. It's sad. Everybody afraid from him. All the players. We play and thinking about the punishment. It was terrible. One time I be in jail after the World Cup qualifying. We lose against Kazakhstan in Baghdad. We go directly from stadium to
to the gym. We sleep there about 2-3 days, and then we go out. But it's, you know, it's how can I explain the emotion? Some players, when you invite them to play with national team, some of them they refuse because they don't like to play and they're under pressure. You know, if you think about the punishment, you lose the fun, you lose the joy, you lose everything. So it was in terrible times at that time. 2 times in the jail. For you? Yes, and 1 time they kept you. Yes. No. Saddam, he don't know about his son what he had done, but he's crazy, you know, and everybody know him. Even people who's near of Uday, they know he's crazy. So nobody ask him, nobody just question with him. Just. مدرس ونجي نشاهدهم في الملعب ممكن الآن لا أقل. I have to say this. He said football is in every Iraqi house. It affects all the Iraqi culture, it affects politics, economics, it affects all the Iraq, everything in Iraq basically. And the fans, the passion was always there. All the levels of the society, they used to watch football and love football. Trabajamos siempre todos los días y después ir a jugar 90 minutos es muy difícil. We are pursuing the dream to play professional. It's not easy to leave your country, come to a different culture, a different system, and it's tough. Para mis papeles, mi papá llegó a tener 2 trabajos. Dormía 4 horas nada más. You tell Dan, I got this player. Where's this player come from? And as you at Cuba, a lot of them just hang out the phone. I came as an immigrant. This country gave me the opportunity. Si nos dan la oportunidad, si tenemos los recursos, creo que sí podemos. Y es verdad que ya tengo 24 años. Espero que por esa condición no me tache. I want a change. I want a positive change for football, for people. That's my goal right now.